Donc dans cette capsule, on va voir, là on a bien préparé donc notre formulaire avec login, mot de passe. En fait, je voulais revenir sur le formulaire en question, d'accord, les propriétés du formulaire. Parce que si on lance donc le formulaire qui est ici, on se rend compte que ici, d'une part, il démarre en haut à gauche, pour mes petits problèmes. Quand on lance une application, il vaut mieux qu'elle soit au centre de l'écran. Et d'autre part, là, on voit que il y a un problème au niveau du redimensionnement comment dirais-je, du formulaire, ce qui fait que du coup, c'est pas génial. Voilà. Donc ces deux points-là, on va les voir de suite. D'une part, donc on est bien sur le formulaire, on descend sur les propriétés ici, les propriétés du formulaire. Voilà. Et on va aller voir Start Position déjà. Donc dans Start Position, on va Center Screen. Donc déjà, ici, on va démarrer. Et voilà. Donc là, il est bien en Start Position. Il démarre au centre de l'écran. Déjà, un problème résolu, si on peut dire ça comme ça. Et le deuxième point, ça va être dans les form. Ici, on a Form Border Style. Voilà. Donc en fait, là, il est sizeable, ça veut dire qu'en fait, on peut le manipuler, etc. Et nous, on va le fixer 3D. Alors 3D, ça donne un petit aspect de profondeur. Et on va voir tout ça là, ici. Et là, du coup, on peut le déplacer, il démarre mieux, mais par contre, je ne peux pas le... Là, j'essaie de cliquer pour l'attraper et je ne peux pas modifier sa taille. Donc, c'est vraiment plus intéressant. Ça, c'est la première chose que je voulais voir avec vous. Deuxième chose, c'est que je vais recréer ici... on va revenir. Parce que, en fait, toujours prévoir une sortie de secours. Hein, donc, une sortie... Parce que la problématique, c'est que quand on sort avec le bout de la croix, là, ici, des fois, on ne sort pas correctement, c'est pas très propre. Donc, le but, c'est de sortir de façon un peu plus propre. Donc, on va donner, alors, un bouton, alors moi, je mets du jaune, pour qu'on le voit bien, etc. Et ici, donc, on va monter le bouton, voilà. Et on va revenir ici. Donc, on est en grand 14 et en arrière. Arrière, donc on est OK. Ici, donc on descend, toujours pareil que le premier bouton, hein, donc en texte ici, on va marquer. Alors, je vais le marquer en majuscule quand même. OK. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer un peu dans la programmation, parce que, bon, tout ça c'est bien, mais entre guillemets, c'est si je lance l'exécution très rapidement, OK, on peut marquer n'importe quoi. Là, on sait qu'on peut marquer n'importe quoi. Cliquer, on clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc, on est... Voilà. Donc, maintenant, il faut une action. Donc, on va commencer par l'action la plus simple. Ça va être le bouton cliquer. On double-clique dessus. Donc, il est là. On double-clique dessus et on tombe sur la programmation de notre bouton cliquer. Et là, il faut faire, donc, pour sortir de l'application, eh bien, application, point, ici, et ici, exit, on se place sur exit, on fait tabulation, on ouvre la parenthèse, et on ferme la parenthèse. CTRL S, on va démarrer ici, donc on a notre application, et quand on clique ici, hop, automatiquement, l'application, alors on peut repartir ici, démarrer aussi, on quitte, on revient sur l'environnement, c'est instantané, l'application est terminée. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, là, on va aller sur valider, ici. Voilà. On peut mettre des commentaires ici, d'accord, avec double barre, double slash. Là, on va, par exemple, ici, c'est les variables. Les variables, oh bien joué. Les variables. Désolé pour les fautes. Et puis après, on va voir ici les conditions. C'est bien de mettre des libellés, des annotations dans la programmation. Ça permet de s'y retrouver lorsqu'on a des gros problèmes. Des gros programmes en fait. Hein. Donc, on va donner... il y a différents types de variables. Nous,
on va indiquer string tabulation. Avec la touche tabulation, ça permet d'aller plus vite. On détermine une variable qui s'appelle log, qui est égale à quoi? Alors, elle est égale à la saisie qui est ici, que l'on a appelé, vous voyez, et là on se sert du name justement, login. Donc on revient sur notre programme. Ici, j'ai joué sur les deux onglets qui sont là. Donc on fait login. Il va me le proposer de toute façon. Login il est ici. Là, tabulation, point. Et là, c'est du texte. Donc point texte, tabulation, point virgule. On détermine la variable. Donc, alors pourquoi elle est soulignée? C'est tout simplement parce que, comme on ne s'en sert pas pour l'instant, il nous indique que c'est des choses qui ne sont pas utilisées encore. Un string encore, donc, ici. Après, la deuxième, on va l'appeler pass. Et égal. Et alors là, on va aller chercher notre variable ici. Voilà, on remonte dans les propriétés. MDP est ici, MDP. Donc on revient sur les MDP. Il va me le proposer normalement. Voilà, tabulation pour le récupérer. Point. T pour texte, tabulation. La touche tabulation, bien sûr. Et voilà, et on fait CTRL S. Donc là, on a déterminé nos variables. Donc maintenant, à nous de voir ce qu'on va faire de ces variables. Eh bien, on va les tester. If, d'accord. On ouvre la parenthèse et les guillemets. Donc, pas encore les guillemets, pardon. Voilà, voilà. Donc, if, donc log, et, c'est ça, excusez-moi, guillemets. Log égal, pardon. Ça va revenir, log égal. Alors le double égal, pour faire un égal, c'est un double égal. Un point d'exclamation égal, c'est différent. Pour l'égal, c'est double égal. Ah, c'est là qu'on ouvre les guillemets, je suis bête, donc on va dire que c'est Sésame. Oh non, on va faire admin, c'est ça. Admin. Alors là, ça teste. Ok. Bon, on teste que la première variable, d'accord? Et ici, on ouvre les accolades. Il va les fermer. Alors, c'est pas obligatoire les accolades, mais dès qu'on dépasse une ligne de code dans le condition, il faut une accolade. Donc le mieux, c'est de la mettre tout le temps. Ok. Et là, donc on va afficher quelque chose. Donc on va faire un message box ici. Point chaud, ça veut dire afficher, d'accord, on est d'accord. Tabulation, on ouvre la parenthèse, on ouvre donc ici. Donc on peut mettre un petit message. Vous êtes le boss. Ok, ça c'est le premier message qui va s'afficher dans la boîte de dialogue. Virgule. Ici, c'est le message qui va s'afficher sur l'entête boîte de dialogue. Donc, validation. Après, il y a un autre critère qu'on peut avoir, c'est simplement message box bouton pour OK. On est ici. Ça veut dire qu'on n'aura que le bouton OK. On peut avoir d'autres boutons. Hein, on le voit bien, abort, cancel, etc. Là, il a mis autre chose. Hein. Voilà. Virgule ici. Et message box icône. Point. Alors, il ne me veut pas. Message box. Button, mais après on a les normalement. Voilà. Icône and stop error unknown information. Et après il suffit de faire le point virgule et de faire CTRL S et on peut lancer. Désolé pour le petit. Donc si c'est Roro et on va tester, ici on peut marquer n'importe quoi, on fait valider, il n'y a rien qui se passe. Par contre si on fait admin,
ici, valider. Voilà, vous êtes le boss. On voit bien que vous êtes le boss. Alors, je sais pas, on ne voit pas là. Vous êtes le boss, c'est une information, c'est I. Vous êtes le boss, c'est le message. Validation, c'est l'entête de la boîte. Et OK, parce qu'on a demandé qu'un seul bouton de confirmation. Mais ça, le problème qu'il y a, c'est que on le fait qu'avec admin ici, avec une seule zone de saisie, et on a deux zones de saisie. Donc on va faire la première zone et la deuxième zone. Donc, on revient sur le code. Donc il suffit de compléter ici avec un WE. Et là, on va chercher la variable pass ici. Donc, pourquoi pas. On est bien sur pass. D'accord. Et pareil, égal, double égal. Et on va mettre ici route, R-O-O-T. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'il faut que les deux soient saisis pour qu'on puisse avoir ce message-là. Et ce qu'on peut faire, c'est reprendre ce message-là, CTRL-C, pour faire un else. C'est-à-dire que si jamais c'est pas ça, on ouvre les guillemets, les accolades, et on fait CTRL-V, et vous êtes un étranger, par exemple. Donc là, c'est annulation. Message box OK. Ici, OK. On va continuer à travailler avec là, mais le problème, c'est qu'on a le petit souci avec la... On va l'enlever carrément. Là, information, c'est pas information. Point. Et là, on est error, warning, par exemple, ici. On ferme. Ici, pardon. Point virgule. Ici, CTRL S. Message, vous êtes... non, c'est bon. Et on envoie. Donc, si on est... Hop. Même si je mets admin et que dessous, je mets 1, 2, 3, mettons, on ne le voit pas, hein, d'accord. Valider. Vous êtes à l'étranger, OK. Mais si je mets admin ici et route, là, je valide. Vous êtes le boss, validation, OK. Donc là, on a eu les deux cas possibles et on peut donc quitter. Alors bien sûr, au niveau sécurité, c'est pas top parce que le code, l'admin et le route, ils sont dans le code, enfin c'est prévu dedans, c'est enfermé dedans. On verra plus tard comment faire la même chose, mais avec un appel à une base de données. Et du coup, éventuellement, après, en le cryptant, au niveau du mot de passe, voilà. Mais c'était pour voir un petit peu les conditions, déjà. Donc, ici, et voir les messages box. On commence déjà à programmer. On fait un test, soit simple, soit composé, avec un « et » commercial. Et voilà, et ça donnera ce résultat-là. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, au revoir.